Je continue de bosser sur le traitement médiatique de cette affaire parce qu'il est particulièrement révélateur. Parce que là, on est vraiment sur le cas du rapport euh, de d'appartenance ou non en fait au futur de la civilisation, dont la l'élitisme de corps est systématiquement prétendu comme substance du pouvoir médiatique, sans contrepartie, sans réciprocité, sans équilibrage, sans coexistentialisme intrinsèque à l'appartenance au peuple. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est le problème du quatrième pouvoir, c'est que il n'est contrôlé par rien, élu par personne. Donc, quelle magnifique autoroute pour tous les parasitismes sécessionnistes, apartheidistes, ségrégativistes, en somme, suprémacisants. Et donc, entre Benjamin Dumamel, qui vient de se lâcher permettre un petit comprenez que au juge Durand, c'est-à-dire le seul mec depuis 15 ans qui a quand même fait un travail extraordinaire à l'occasion de la Civise, justement sur la condition des êtres humains formant ce peuple. Je répète, ces êtres humains formant ce peuple. Et Léa Salamé, dans son Quelle époque, tout chousse sur Mélenchon en essayant d'y traîner Pigasse, il y a un truc qui me fascine, moi, actuellement, c'est Raphaël Glucksmann, qui se lance en rivalité dans la présidentielle, après l'effondrement du PS, et le mec va se déplier dans 3 mois. Au hasard, comme par hasard, le moment où je suis censé sortir de mes indemnisations chômage, après avoir été contraint de force pendant plus de 10 ans de harcèlement, et en réalité plus de 19 depuis le sarkozysme. Pourquoi? Pour être un authentique français de gauche, avec des compétences critiques résistant particulièrement pertinentes, qui ont fait chier leur tentative de débordement néofasciste par l'imposition du cybernétique progressivement depuis le cœur de ces années fortes aux alentours de 2007-2008, quand le pivot a été pris jusqu'à 2014-2015 où l'intelligence artificielle a été vraiment intensifiée, être permisée dans la société en dehors de tout consentement, ni ratification, ni votation, ni quoi que ce soit. Et de voir le spécialiste de la déportation des opposants politiques en Géorgie, rapatriés en France, nous expliquer que monsieur, avec ses petits bras, au lieu de rafistoler sa tronche pour arrêter de la mettre de traviole, nous faire une lecture, que dis-je, une augure, c'est vraiment la ruspice qui réussit, tel les Vestales, à prédire l'huile de foie de morue dans le marc de café, qui nous explique que les Templiers n'ont rien à lui apprendre face à la première dynamique militante de France. Je trouve ça fantastique. Autant les gens de médias, souvent, beaucoup trop souvent, finissent à croire à leur propre propagande, autant ce qui me sidère chez Glucksmann, c'est ce si fort trait à l'irrésistibilité, que dis-je, l'incontinence d'un sadomasochisme évident, qui ne peut que attirer son propre déclin. C'est fantastique chez les sociopathes, c'est toujours le même système, quoi. Cette irrépressible arrogance du goût de tout faire pour trouver le fait de se faire stopper, quoi. Mais qu'est-ce que les sociopathes sont cons.